la déclame. Il y a un rendez-vous prochainement, ce sera le 26 mars au Mixité. Si vous voulez prendre contact avec eux, le Mixité c'est à 3 et vous pourrez vous mettre vous aussi à écrire, pourquoi pas. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Mon encre est accessible et mes idées sont claires. Des mots simples et percutants et un message audible. Je garde les pieds sur terre et mon vocabulaire est pertinent. Donc, j'ai simplifié mes dires pour être compris par chacun. Car la poésie se partage et elle se vit et ce n'est rien de le dire. Alors je me suis forcé d'écrire sur vos chemins pour ne laisser personne dans l'incompris. J'ai prosé sur le haut des bâtiments et j'ai déposé quelques vers sur les carreaux des HLM. Des mots volants qui se sont posés sur certains toits pour donner de l'imagination aux rêveurs de sentiments qui marchent le regard vers le ciel ou pour ceux qui prient pour Dieu mais jamais ne le voient. J'ai écrit mes textes sous les ponts et sous les trottoirs et sur les caniveaux comme pour laisser un message d'espoir pour ceux qui passent leur vie sur le carreau, qui dorment dehors et n'avaient plus rien en quoi espérer. J'ai recopié mes textes sur les lignes blanches de certaines routes, des lettres fluorescentes en gros caractères pour les camions, pour des conducteurs en pleine déroute qui accélèrent même en descente et à qui il aurait été trop tard de dire de faire attention. J'ai déposé quelques rimes dans les halls des cités, j'ai même écrit en verlan sur les murs des caves et des couplets façon hip-hop sur des marchés dans des ascenseurs pour la population qu'on dit sans avenir ou immigrée et pour ces jeunes que l'école gave. J'ai graffé des conseils alphabétiques mais loin d'être moralisateur. En passant, j'ai tagué à la bougie sur les vides du métro, des alexandrins sur les wagons et des syllabes tout en couleur, pour donner de la gaieté au peuple français qui fait la gueule même quand il fait beau. Et pour ceux qui ne décrochent pas un sourire ou une émotion, avec mon stylo je leur ai donné la définition du bonheur. Alors, j'ai dédicacé mes versets en braille pour les malvoyants, et sur le mur du silence, j'ai calligraphié en langage des signes mes écrits pour les sourds et muets, juste pour donner un peu plus de force à ces combattants, qui seront les derniers à se plaindre sans prévoyance, et qui auront toujours de ma part la preuve d'un grand respect. J'ai coloré sur des sards entiers à la peinture blanche et compréhensible dans tous les pays, afin que notre partage passe les frontières, pour convaincre ces enfants de ne pas devenir des guerriers et faire en sorte d'aider les plus démunis. Le dernier coup, j'ai griffonné sur chacune de vos semelles, comme pour laisser ma trace ou mon empreinte, afin que ceux qui vous suivent dans votre dos soient ralentis par la lecture d'une poésie nouvelle, destinée à tous comme une envie de partager sans crainte l'amour des mots. Car j'ai une encre indélébile et des idées bien claires, construit sur un messin loin d'être débile, je garde les pieds sur terre et un ego peu dérangeant. Puis j'ai simplifié mes dires pour être compris par chacun. Car la poésie se partage et elle se vit et ce n'est rien de le dire. Alors je me suis forcé d'écrire sur vos chemins pour ne laisser personne dans l'incompris. Et même si chacun a sa méthode ou sa technique, moi j'ai choisi la poésie. Car elle est destinée à tous et à personne en même temps. C'est un art qui attire la polémique et qui fait réfléchir aussi. Alors ouvrez grand vos oreilles et regardez autour de vous dorénavant. Car mes mots font partie du paysage et les rimes ne sont qu'un prétexte pour attirer votre attention. Car bien plus que des mots, c'est un message. Et si ce soir j'écris ce texte, c'est pour animer vos consciences et vos passions. Vous voulez du lourd, vous allez être servi. On nomme la déclame comme projet de survie.